Allez, c'est parti. D'abord, une discussion avec le coach, voilà, Euh, très intéressante. Le projet est très intéressant aussi. Voilà, c'est un club qui depuis un certain moment figure dans la Ligue 1, est stable. Donc voilà, c'est un projet très intéressant pour moi de revenir en Ligue 1 aussi. Et voilà, voilà. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici et puis j'espère qu'on va rapidement décrocher le maintien, si je peux dire comme ça, et puis qu'on essaiera de jouer le plus haut possible. En Allemagne, ça a été compliqué au début, pas trop de temps de jeu, pour des raisons que j'ai pas envie de parler aujourd'hui. Mais voilà, après, ça a été une période enrichissante. Tous les clubs que j'ai fait, j'ai su retenir ce que j'ai appris dans ces clubs-là. Donc j'ai aussi appris en Allemagne. J'ai beaucoup appris aussi sur la façon de travailler, de fonctionner. Donc ça me permettra de mettre ça en œuvre ici. Mais voilà, le projet qui m'est arrivé au mois de janvier, il y a une semaine et demie, de la part de mes conseillers, voilà, j'ai tout de suite su que c'est là que je voulais venir et je suis très heureux de rejoindre le FC Nantes. Non, 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 je suis à 100%, voire même de 100%. J'ai envie de jouer, j'ai envie de retrouver du temps de jeu, même si sur la dernière partie, ça allait un peu mieux pour moi là-bas. Mais voilà, j'ai envie de jouer, j'ai envie de donner à l'équipe, j'ai envie de me fondre aussi dans le collectif et donner la meilleure image de moi à mes coéquipiers et puis hâte de commencer à la Beaujoire. Moi, je préfère jouer dans l'axe. Après, n'importe quel poste, ça peut être relayeur, ça peut être derrière attaquant. Voilà, après, je peux aussi jouer sur les côtés, y a pas de problème si le coach le souhaite. Mais voilà, je préfère vraiment évoluer dans une position axiale. C'est là que je suis le plus dangereux pour moi. Non, non, pas du tout. Je ne le considère pas comme un échec. Justement, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Il y a eu voilà, beaucoup de paramètres qui aussi. Voilà, je suis fautif, peut-être, parce que j'aurais peut-être dû faire plus. Mais il y a aussi des paramètres extérieurs qui rentrent en compte. Et voilà, pour moi, c'est une période enrichissante. Et voilà, je tiens encore à remercier mon ancien club. Mais aujourd'hui, la page, elle est tournée et je suis à fond dans le projet nantais. Ça, c'est une question qu'il faut poser aux dirigeants. Bon, voilà, moi, je suis pas dans la langue de bois, donc je pense que c'était mon premier choix cet été. Après, voilà, il y a des paramètres qui rentrent en jeu et c'est pas un problème. Je suis allé sur le projet de Schalke, mais voilà, aujourd'hui, je suis là. Donc voilà, je suis très heureux d'être là et tant mieux. Vaut mieux tard que jamais. C'était déjà une évidence cet été. Ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc voilà, mon choix a été fixé sur le FC Nantes et c'est tout. Je sais qu'ils ont remporté 8 fois le championnat de France, 4 fois la Coupe de France. Je sais que, voilà, il y a des grands joueurs qui sont passés par là. J'en ai connu aussi à Dijon, Eric Carrière, tout ça. Donc ça a aussi bercé mon enfance, le jeu nantais. Donc voilà, on va essayer de refaire un peu ça à la Beaujoire. Mais non, non, c'est un grand club historique qui a remporté beaucoup de titres et qui a laissé son empreinte sur le football français. Donc c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Mais non, non, après, voilà, c'est un super stade, une très belle ambiance. Voilà, moi, j'ai connu aussi une très belle ambiance pendant 6 mois, mais je pense que là, c'est kiff-kiff et on va prendre du plaisir sur le terrain. C'est très bien, top, un accueil chaleureux avec beaucoup de respect. Et voilà, je connais 2 ou 3 joueurs dans l'équipe déjà un peu. Et ça facilite l'intégration. Donc ça se passe très bien, il y a un bon groupe, ça rigole beaucoup. Il y a beaucoup de respect entre les joueurs et ça sent et beaucoup de joie de vivre. Donc c'est comme ça
qu'on va gagner des matchs. Et qui est-ce que tu connais dans les 2-3 que tu connais? Je connais un peu Ludo Blas, un peu Alban bien sûr aussi, parce qu'il est de Montpellier, on s'est croisés aussi là-bas. Et un peu Marcus aussi, Coco, que j'ai pu croiser aussi. Mais voilà, après, c'est tous des bons gars et on va apprendre à se connaître petit à petit. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai pas de match de Coupe d'Europe dans les jambes. Bien sûr, ça fait partie de pourquoi je suis là aussi. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi rejoindre un vrai projet, un vrai club, une vraie famille. Donc c'est ce qui me correspond. Voilà, après, pour avoir échangé avec le coach aussi, c'est ce qui me correspond. Je pense qu'on a la même vision des choses. Donc voilà, je le répète, très heureux d'être ici. Et on espère aller le plus loin possible aussi en Europa League. Bien sûr, je suis à disposition de l'équipe, du coach. Je suis prêt, j'ai envie de jouer. Et je suis loin d'être rincé physiquement comme j'ai pu l'entendre. Moi, j'ai pas encore vu la photo, on est à l'entraînement, on a dû venir ici. En plus, on arrive en retard, donc... non, mais... Ils ont failli se barrer, les mecs. Je l'ai pas vu encore. Après, Andy, c'est... Ok, d'accord. Après, Andy, c'est avant tout d'être mon coéquipier à Montpellier. C'était un très bon ami. Voilà, c'est un joueur avec qui, dans le jeu, on se trouvait beaucoup et ça a fonctionné à Montpellier. Voilà, c'est quelqu'un qui me ressemble aussi beaucoup dans le caractère. Franc du collier un peu et ça, je sais que le coach, il aime ça aussi. Et voilà, après, j'espère qu'il viendra, qu'il nous rejoindra parce que c'est au-delà d'être un super mec, c'est quelqu'un qui va emmener toute l'équipe. Moi, je l'ai connu à Montpellier. Voilà. Quand on sait qu'on a de l'or dans l'équipe, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est un buteur en plus. Donc j'espère qu'il va venir pour moi, mais voilà, non seulement aussi pour l'équipe, pour le club. Et j'espère que ça va se faire rapidement. Moi, j'ai entendu Flo, là, il y a 2 précisions. C'est-à-dire que faut savoir que l'été dernier, j'étais à fond sur lui. Voilà. Après, ça ne s'est pas fait. Mais c'est vrai je l'ai eu au téléphone, on a bien discuté ensemble, et puis on était partants. Puis après, il y a des choses sur l'aspect financier qui ont dû coincer, ou après, donc, dans les discussions entre dirigeants, clubs et tout, agents, donc ça a pu être compliqué, mais déjà, il avait l'envie de travailler ensemble. Et aujourd'hui, c'est vrai que, comme je l'ai dit, on a tenté une fois, puis la deuxième fois, donc ça marche, et on est vraiment heureux donc aujourd'hui de voir arriver Flo à Nantes, quoi. Puis après, la deuxième précision, c'est que lui, il dit qu'il est en pleine bourre, c'est vrai, mais son dernier match remonte au mois de novembre. Et depuis, il a fait beaucoup d'entraînement, et puis il a fait surtout 2 bouts de match, 45 minutes et 63 minutes exactement. Donc ça va bien, il est motivé comme tout, mais il faut faire attention parce que je ne veux pas qu'il se blesse. Donc l'idée, c'est qu'il travaille, qu'il monte en puissance. Et puis après, donc voilà, on va réfléchir pour le match de Coupe de France, est-ce qu'il va rentrer, est-ce qu'il va démarrer, mais il faut gérer de façon à ce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que Flo il puisse faire tous les matchs de cette phase retour, quoi. Et puis les matchs de Coupe d'Europe et les matchs de Coupe de France, il faut les jouer, quoi. Donc, mais qu'on ne le perde pas, il est en pleine préparation, donc il a besoin de jouer, et surtout des matchs officiels qui ne sont pas les matchs amicaux qu'il a fait là, donc là. Mais il le sait, hein. Donc voilà, concernant les précisions. Puis après, bien sûr, aujourd'hui, Flo, c'est un vrai renfort. C'est un joueur d'expérience, un joueur qui a des statistiques. Et comme il l'a dit, moi, j'ai la vision donc, de Flo, c'est un milieu de terrain qui organise le jeu, qui, bien sûr, donc, est capable aussi d'être décisif, fait des passes décisives, voilà, marque des buts. C'est ce que j'attends de lui. Voilà. Mais après, bien sûr, il peut être amené à jouer sur le côté si j'ai des besoins. Voilà, donc c'est un garçon qui est aujourd'hui motivé comme tout, puis surtout il y a une réelle envie, tous les deux, donc, de faire de belles choses excellentes, et surtout dans cette deuxième partie de saison. Ah mais moi je l'ai suivi, moi en plus je suis passé par Dijon, alors pas longtemps, j'ai fait 6 mois, mais j'ai les souvenirs donc de Flo à Dijon, mais surtout quand il est en pleine bourse et à Metz. Tu fais là-bas, tu restes combien de temps là-bas? 2 ans. Ah, j'allais dire 3 ans, donc 2 ans où tu es pratiquement numéro 10 là. Ouais, sur la fin de saison. Ouais, ça. Et voilà, et après, donc, bien sûr, son arrivée à Montpellier avec Michel en plus d'Herz,
qui est un copain, donc j'ai pu suivre donc puis on s'est souvent affronté et c'est vrai que c'est un joueur qui m'a toujours plu parce que, alors bien sûr du tempérament, mais surtout un joueur qui essaie de mettre le pied sur le ballon, capable, oui, d'orienter le jeu de l'équipe. C'est un joueur important donc dans les phases et de possession, mais c'est vrai que maintenant on va lui demander de travailler un peu défensivement aussi. Hein, c'est le petit point où il va falloir qu'il s'améliore. Mais voilà, après c'est un joueur d'expérience qui va aider certainement le groupe à encore franchir un palier, quoi. Tous les techniciens qui l'ont connu me disaient hier, il est un peu boudeur par contre, Florent Maurice. Ah ben, C'est vrai. pas que boudeur, il a un sale caractère aussi, hein, mais c'est bien. Moi, je préfère avoir géré des mecs comme ça, mais qui sur le terrain te font gagner des matchs, que des gentils, des béni-oui, et puis ils dorment quoi, sur le terrain, quoi. Moi, je veux des joueurs de caractère. Mais caractère, après, il faut répondre sur le terrain. Toujours.